Il n'y a pas que le ski alpin. Voici l'occasion rêvée de faire cesser cette hégémonie. Pourquoi ne pas plutôt chausser ses skis de fond, de randonnée, ses raquettes ou ses patins à glace, ou tout simplement profiter des grands espaces pour une saison de Noël qui favorise la découverte de nouvelles activités. Notre économie touristique de montagne n'en sortira que grandie. Elle est à nouveau mise à rude épreuve. Elle est amenée à évoluer pour répondre aux nouveaux besoins et à de nouvelles contraintes. Les mesures annoncées par le gouvernement, dans le cadre de la gestion de crise sanitaire, contraignent particulièrement les stations de ski, et ce depuis le début de la saison. Cette gestion de risque amène une incertitude sur la fréquentation de la clientèle, les clients étrangers en premier pouvant se détourner de la destination France. Or, en temps normal, les stations de moyenne montagne subissent de plein fouet la concurrence des stations de haute montagne, et cela à cause de l'enneigement qui, notamment sur la période de Noël, vient à manquer. Pour une fois, elles auront l'opportunité de moins subir cette concurrence et de mettre en avant leurs atouts développés pour pallier à cette carence de neige. La neige artificielle utilisée par certains est souvent largement subventionnée. Par ailleurs, des moyens colossaux ont été déployés pour installer des remontées mécaniques à destination du ski alpin. C'est un engrenage qui implique d'orienter les touristes vers cette activité pour amortir les investissements. Tout ceci est à l'encontre de notre volonté commune d'écologie et de préservation de l'environnement. Il est temps de se remettre en question. La question de l'ouverture des jardins d'enfants reste à trancher, et par extension les écoles de ski. Il pourrait y avoir un assouplissement en leur faveur au moment de la revoyure fixée à la mi-décembre par le gouvernement.